Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétez. Soyez saints car je suis saint. Certains affirment que les lois du Lévitique concernant les viandes pures et impures ne s'appliquent plus à nous aujourd'hui. Ils affirment que grâce à la croix, les chrétiens du Nouveau Testament sont libres de manger toutes les viandes qu'ils veulent. Mais est-ce logique? N'avons-nous pas le même corps que les Israélites? Et n'est-ce pas les pécheurs que le sang de Jésus rend purs et non les aliments? La vérité, c'est que pas un seul passage dans l'Ancien ou le Nouveau Testament n'invalide les lois alimentaires de Lévitique 11 et de Deutéronome 14. Les versets suivants et d'autres versets sont souvent utilisés pour argumenter contre l'observation des directives divines en vue d'une vie saine et sainte. Cependant, lorsque le contexte est considéré avec prière, on peut découvrir rapidement leur véritable signification. Dans Marc 7, versets 18 et 19, Jésus dit que tout ce qui entre dans une personne ne peut la souiller. Dans ce texte, c'est de pureté morale qu'il s'agit et non de déclarer pures les viandes impures. Et lorsque Jésus mentionne que les aliments sont purifiés par l'estomac, il ne parle pas des viandes impures car la Bible ne classe jamais ces viandes dans la catégorie des aliments. Lorsque Dieu a donné à Pierre la vision, rapportée dans Acte 10, les versets 14 et 15, c'était pour l'aider à se débarrasser de ses préjugés à l'égard des gentils, considérés à tort comme impurs. Pour cela, il s'est servi de l'analogie des viandes pures et impures. Pierre a bien compris la signification de la vision. Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. Au verset 28. Après la vision, il n'est pas allé demander du porc à manger, mais a plutôt surmonté sa partialité et a accepté des personnes de toutes les nationalités. Au verset 34 et 35. Plus tard, Pierre a écrit « Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. » 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Comme nous l'avons déjà observé, il s'agit d'une citation tirée directement de Lévitique 11, verset 44. Bien qu'il y ait de nombreuses façons d'être saint comme Dieu est saint, ce que nous mettons dans notre corps est certainement l'une d'entre elles. En lisant ceci, certains se demandent s'il ne vaudrait pas mieux s'abstenir complètement de viande, surtout si l'on compare la viande de l'époque de Lévitique à la viande produite aujourd'hui, et si l'on considère que le but de l'observation des lois alimentaires est de rendre gloire à Dieu. Nombreux sont ceux qui, au sein de l'Église adventiste, ont adopté ce point de vue, surtout lorsqu'on observe le processus que même les viandes pures doivent subir avant de se retrouver dans nos assiettes. Avant d'être dépecés, les animaux sont souvent victimes de mauvais traitements, d'enclos surpeuplés et d'injections excessives d'hormones, sans parler des infections et des maladies. Si le but de l'observation des lois alimentaires est de glorifier Dieu, certainement qu'un régime végétarien ou végétalien est la meilleure façon de vivre de nos jours. La véritable obéissance est une réponse à la grâce de Dieu. Tite 2, le verset 11. Plus nous comprenons le grand amour de Dieu pour nous, plus nous sommes disposés à lui obéir instantanément, même si nous ne comprenons pas pourquoi il a donné cet ordre. Cela ne signifie pas que nous devons obéir à Dieu aveuglément ou que nous ne pouvons pas poser de questions, discuter ou débattre des idées. Ésaïe 1, le verset 18. Mais plutôt que même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ordonne certaines choses, il est toujours sage d'obéir tandis que nous posons nos questions. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Plus que la santé encore, comment l'alimentation est-elle liée à la sainteté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.